Jésus qui règne en nous. Voilà, la Bible déclare que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc, nous triomphons toujours, quel que soit. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus, soyez les bienvenus sur Lumière Chrétienne. Avant de commencer, voilà, je voudrais bien expliquer quelque chose. J'ai mes sœurettes qui rient, voilà, que je salue au passage, Marie et So. Marie et puis Esso, voilà. Elle dit pourquoi je porte mes gros bracelets. Donc, je voudrais expliquer. Voilà, comme sur Lumière et Lest TV, nous avons plusieurs activités, nous avons plusieurs rubriques et émissions, voilà, où il y a des exhortations, où je fais des lives aussi, des compositions que je reçois. Aussi, il y a des moments de cuisine où je partage des vidéos de cuisine. Donc, comme sur Lest TV, il y a tellement de choses que nous partageons. Voilà, donc, je différencie les différentes vidéos à travers mes jolis bracelets de mon bébé, voilà. Donc, lorsque vous voyez mes jolis bracelets, sachez que je suis en train de faire une émission pour les enfants. Je suis en train de faire les chants comptines, les poésies pour les enfants. Parce que tous les jours, je parle de mes gros bracelets. Voilà, je parle de mes gros bracelets. Donc, sachez que lorsque je porte mes gros bracelets, je suis là pour les enfants. Voilà, donc c'est pour que les parents puissent savoir que je suis à l'émission des enfants. Toi qui es là, sois béni. Voilà, sois béni, c'est gentil. Donc, à tous mes chers abonnés, mes chers parents, ma famille, la famille de la Lumière et Lest TV, voilà, merci pour vos encouragements. Merci aussi de partager les différentes vidéos, vraiment pour faire connaître la page. Voilà, c'est une manière de soutenir votre chantre. Voilà, c'est une manière de l'encourager en partageant les différentes vidéos. Donc, soyez bénis, restez connectés sur Lumière. Nous avons tellement de choses à partager ensemble. Donc, c'est gentil, non? Sans plus tarder, je vais passer à notre programme d'aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, nous avons deux choses à apprendre. Nous allons apprendre d'abord une comptine biblique. Voilà, la comptine biblique que j'ai expliqué comme ça, que les comptines sont des chants dans lesquels les enfants apprennent à compter pendant qu'ils chantent. Voilà, donc j'ai expliqué les comptines. Voilà, donc sur Lumière et Lest TV, nous avons les comptines. Lorsque nous sommes à l'émission des enfants, nous avons les comptines, nous avons des chants, nous avons des poésies. Donc, j'ai expliqué que les comptines, pour les parents qui ne connaissent pas les comptines, je dis les comptines sont des chants dans lesquels, quand l'enfant il chante, il apprend à compter 1, 2, 3, il apprend le dénombrement. Donc, voilà, ce sont les comptines. Donc, aujourd'hui, nous allons faire une petite comptine biblique. Je suis désolée pour ceux qui ne sont pas chrétiens, voilà. Mais nous allons apprendre une petite comptine biblique et la comptine consiste, voilà, à raconter les histoires de la Bible en comptant, voilà, à raconter les histoires, les événements de la Bible. Et nous comptons jusqu'à 12. Mais comme c'est un peu long, donc on va faire jusqu'à 6 aujourd'hui. On va faire jusqu'à 6. Et prochainement, on fait les autres 6, voilà. Donc cette comptine, c'est une comptine qui m'a marqué dans mon, voilà, lorsque j'étais à l'école DIM. L'école DIM chez nous, c'était école des dimanches à l'époque, voilà. C'est toujours pareil dans notre communauté où j'ai grandi, voilà, où j'ai grandi. Donc c'est une comptine qui m'a marqué et que vraiment j'ai voulu apprendre ça aussi aux enfants qui sont autour de moi. Donc cette comptine, moi, je l'avais oublié. Ce sont mes enfants depuis Pamela, les enfants Kwasi qui ont essayé de me rappeler cette comptine. Voilà, donc je voudrais apprendre cette comptine aux enfants. Soyez les bienvenus sur Lumière et Chrétienne. Donc la comptine dit: où trouvons-nous un? Où trouvons-nous un? Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Où trouvons-nous deux? Où trouvons-nous deux? Il y a deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Où trouvons-nous trois? Où trouvons-nous trois? Il y a trois personnes en Dieu. Il y a deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Donc on explique, on demande: où trouvons-nous un? Et la comptine dit: il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Où trouvons-nous deux? C'est-à-dire l'enfant, pendant qu'il chante, il apprend à compter. Où trouvons-nous deux? Il y a deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Voilà, pour ceux qui ne sont pas chrétiens, les testaments sont des livres, ce sont des livres, voilà, les livres. Donc aussi,
qui ont été écrits sur 2 périodes, voilà. Donc, les livres qui ont été écrits avant que Jésus-Christ ne vienne et les livres qui ont été, voilà, révélés après, lorsque Christ est venu, il est monté. Donc, on les appelle l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, voilà, les recommandements. Donc, on demande où trouvons-nous deux? Où trouvons-nous deux? Et on explique, il y a 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Merci ma belle, merci Prudence, c'est gentil, non? Que le Seigneur te bénisse. Il faut partager. Tu as soutenu ta soeur, ta belle, non? Voilà, donc on continue. Où trouvons-nous 3? Et on dit à l'enfant, il y a 3 personnes en Dieu. Ça veut dire Dieu, il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. Donc on dit, où trouvons-nous 3? Donc tu expliques à l'enfant, où trouvons-nous 3? Où trouvons... Et tu montres les 3 doigts à l'enfant. Où trouvons-nous 3? Où trouvons-nous 3? Et on dit, il y a 3 personnes en Dieu, il y a 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau, il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. On continue. Où trouvons-nous 4? Où trouvons... Voilà, on continue. Où trouvons-nous 4? Où trouvons-nous 4? Il y a... Comment on appelle? Où trouvons-nous 4? Où trouvons-nous 4? Il y a 4 évangiles. Voilà, donc les 4 évangiles, c'est les livres qui racontent les faits de Jésus, qui racontent quand Christ était sur la terre, les livres, voilà, qui expliquent les événements de Christ pendant qu'il était sur la terre. Donc on explique à l'enfant, il y a 4 évangiles et on revient. Il y a 3 personnes en Dieu, il y a 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau, il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. On continue. Où trouvons-nous 5? Où trouvons-nous 5? Il y a 5 livres de Moïse. Donc on dit, il y a 5 livres de Moïse, il y a 5 livres de Moïse, il y a 4 évangiles, il y a 3 personnes en Dieu, il y a 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau, il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. On continue et on va jusqu'à 6 parce que j'ai dit aujourd'hui on va s'arrêter à 6 parce que c'est très long, c'est jusqu'à 12, donc c'est essoufflant et puis c'est un peu long, donc on va apprendre 6 aujourd'hui, on va s'arrêter à 6 et puis prochainement on fait les 6 autres. Donc on dit, où trouvons-nous 6? Où trouvons-nous 6? Il y a 6 canaris d'eau changés en vin, le Cana en Galilée. Il y a 5 livres de Moïse, il y a 4 évangiles, il y a 3 personnalités, il y a 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Voilà, donc la famille. C'est un petit chant que j'ai beaucoup aimé, qui m'a marqué, qui est resté en moi. Voilà. Je l'avais oublié, mais j'ai fait les recherches vraiment pour retrouver cette comptine avec les enfants qui sont à l'école actuellement. Donc, c'est un chant vraiment très beau qui raconte les récits de la Bible, les événements de la Bible. En même temps que l'enfant, il apprend les événements de la Bible, il apprend aussi à compter. Donc, c'est une comptine biblique. Voilà. Donc, on dit il y a 6 canaris d'eau. Voilà. Le premier miracle de Christ, de Jésus-Christ, le premier miracle, c'était un mariage où il a changé des canaris d'eau, comme on appelle en vin. Des canaris d'eau, il n'y avait pas de vin et ils ont mis de l'eau dans les canaris donc, qui ont été transformés en vin. Donc on dit il y a 6 canaris d'eau changés en vin de Cana en Galilée. Voilà, donc c'était de Cana à Galilée, c'était à Galilée, ça a été fait. Donc, chers papas et les mamans, voici une petite comptine, vous pouvez chanter à la maison avec les enfants. Voilà, donc sans plus tarder, je reprends pour la dernière fois, sans m'arrêter, pour que vous puissiez, voilà, assimiler ça. Où trouvons-nous un? Où trouvons-nous un? Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Où trouvons-nous 2? Où trouvons-nous 2? Il y a 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Où trouvons-nous 3? Où trouvons-nous 3? Il y a 3 personnes en Dieu. Il y a 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Où trouvons-nous 4? Où trouvons-nous 4? Il y a 4 évangiles. Il y a 3 personnes en Dieu. Il y a 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il y a un seul Dieu qui règne dans les
les cieux? Où trouvons-nous 5? Où trouvons-nous 5? Il y a 5 livres de Moïse, il y a 4 évangiles, il y a 3 personnes en Dieu, il y a 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Où trouvons-nous 6? Où trouvons-nous 6? Il y a 6 canaris d'eau changés en vin de Canaan en Galilée. Il y a 5 livres de Moïse, il y a 4 évangiles, il y a 3 personnes en Dieu, il y a 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Voilà, donc c'est un peu soufflant et on va jusqu'à 12. Donc on apprend étape par étape parce que ça n'a pas été du tout facile pour apprendre ces comptines. Voilà, donc c'est ce que j'aimerais partager aujourd'hui, une comptine biblique pour mes chers parents chrétiens, vous qui n'êtes pas chrétien aussi, vraiment je suis désolée. Voilà, donc pour mes chers parents chrétiens, voici une comptine que vous pouvez apprendre à vos enfants en même temps avec des événements bibliques. Voilà, donc notre deuxième petit chant, parce que je ne fais pas trop de chants pour que les gens puissent facilement assimiler. Donc notre deuxième petit chant, c'est un chant que l'enfant chante et puis il apprend les animaux de la forêt. Voilà, donc vous jouez avec vos enfants, vous chantez avec eux pendant qu'ils apprennent les animaux de la forêt. Donc c'est parti, on dit, c'est un chant en même temps une histoire, on raconte à l'enfant. On dit, un jour le lion malade dans la forêt, il appela tous les animaux de la forêt pour les demander la cause de sa maladie et le moyen de le guérir dans la forêt. Et puis maintenant les animaux passent devant le lion et ils disent leur nom. Donc pendant que c'est une histoire, un jour le lion était malade dans la forêt. Et il appela tous les animaux. Donc, les animaux ont commencé à défiler devant le lion. Donc, en défilant, ils se présentaient. Ils disaient leur nom. Donc, pendant que c'est pour permettre à l'enfant d'apprendre les animaux. Voilà. Et on dit, un jour, le lion est malade dans la forêt. Il appela tous les animaux de la forêt pour les demander la cause de sa maladie et le moyen de le guérir dans la forêt. Aya Gori, Gori, je m'appelle Gori. Donc tu dis le nom des animaux. Aya singe, singe, je m'appelle singe. Aya tortue, tortue, je m'appelle tortue. Aya éléphant, éléphant, je m'appelle éléphant. Aya girafe, girafe, je m'appelle girafe. Donc quand tu fais, tu sautes avec l'enfant, tu joues avec lui. Donc vous lui apprenez les noms des animaux. Il y a les animaux, vous pouvez aussi faire sur les animaux domestiques. Tu prends le nom d'un animal domestique, tu peux dire par exemple le chien. Un jour le chien est malade dans la maison. Il appela tous les animaux de la maison pour les demander la cause de sa maladie et le moyen de le guérir à la maison. Et puis, il y a coq, tu dis les coqs, les poulets, comment on appelle les animaux domestiques, voilà, les animaux, le chien, le chat, les animaux qui sont le cheval, voilà, les bœufs, tu peux dire tout ça pour apprendre à l'enfant les animaux domestiques. Vous pouvez aussi arriver aussi sur les animaux aquatiques, c'est-à-dire les animaux qui vivent dans l'eau. Donc, tu peux dire, un jour, le crocodile est malade, il appela tous les animaux qui sont dans l'eau et il a demandé la cause de sa maladie. Donc, tous les animaux qui vivent dans l'eau sont passés devant le crocodile, ou bien devant comme on appelle, un animal, voilà, un animal aquatique, hein, les baleines, voilà. Donc, tu peux prendre ça et puis les animaux défilent devant le crocodile ou bien devant la baleine pour se présenter. Donc tu peux dire les noms des animaux aquatiques, les différents poissons, voilà. Donc tout ça c'est pour apprendre à l'enfant les différents animaux, hein, les animaux aquatiques, domestiques, les animaux sauvages, voilà. Donc c'est notre dernier petit chant qui est là, qui permet aux enfants d'apprendre les animaux. Donc, un jour le lion malade dans la forêt, il appela tous les animaux de la forêt pour les demander la cause de sa maladie et le moyen de le guérir dans la forêt. Aya éléphant, éléphant, je m'appelle Aya la tortue, je m'appelle Aya girafe, girafe, je m'appelle girafe. Aya, voilà les différents noms des animaux de la forêt. Donc jusque pour que les enfants puissent apprendre les animaux de la forêt, les animaux aquatiques, les animaux domestiques. Et s'il y en a encore, voilà. Donc vraiment, je dis merci à tous mes parents, vous qui êtes là, vous qui me suivez. Le temps me presse, donc vraiment, ça fait que
Quand j'ai un petit bout de temps, je fais la vidéo. Voilà, donc pour vos soutiens, partagez, pour faire connaître la page Lumière et Sel. Merci, Prudence, c'est gentil, sois béni, voilà. Ensuite, voilà, donc je fais la vidéo pour garder la vidéo. Pour que quand mes parents ou d'autres vont descendre le soir, ils vont trouver la vidéo. Soyez bénis, restez connectés sur Lumière et Les TV. Ici, c'est Jésus qui règne et il n'y a pas d'ennui. On a mercredi prochain pour apprendre la suite de nos comptines bibliques. Soyez bénis, bonne soirée à vous. Ciao, merci, c'est gentil. Ah, merci, merci, merci. Merci, ma soeur, c'est gentil. Non? Ah, le deuxième nom qui est là, sois belle. Merci, vous qui êtes là, c'est gentil. Partagez la vidéo. Merci, merci beaucoup.